Premier match de la Coupe du Monde, Mexique contre Afrique du Sud, défaite de l'Afrique du Sud. Nous allons demander à toutes les équipes africaines de faire honneur à l'Afrique, de faire le maximum qu'ils peuvent, de donner le maximum d'eux-mêmes afin que on puisse arriver, au moins une équipe africaine puisse arriver en finale en cette année 2026. C'est important parce qu'on a augmenté le nombre d'équipes africaines participant à la Coupe du Monde de 5 à 10. Ça veut dire que la chance doit augmenter, les efforts doivent augmenter pour qu'on puisse atteindre au moins la finale. Parce que l'édition dernière, en 2022, le Maroc a atteint la demi-finale. Pour montrer un signe de progression, de croissance, il faut qu'on atteigne au moins en finale. Pour que on puisse prendre l'Afrique au sérieux, il faut que les joueurs africains mouillent le maillot. Il faut que les joueurs africains rentrent dans le terrain avec un objectif clair, bien jouer, marquer et ne pas céder à la provocation. Parce que quand on cède à la provocation, on risque de ne pas atteindre notre objectif. Tout ce que moi je demande à chaque joueur africain, c'est d'avoir un objectif avant de rentrer dans le terrain. Quand tu as un objectif, tu as un but avant de rentrer dans le terrain, tu sais ce que tu dois faire. Parce que souvent quand les joueurs jouent et que leur corps se chauffe, souvent ils cèdent à la provocation. Souvent ils oublient leur objectif. Parce que le corps est chaud, on cède à tout type de provocation. Ça, c'est pas bien. Il faut que chaque joueur entre dans le terrain avec un objectif. Aujourd'hui, je veux faire ça. Aujourd'hui, je veux faire ça. Et il faut qu'il arrive à le faire. C'est ainsi qu'on grandit une équipe. C'est ainsi que le niveau d'une équipe augmente. L'objectif, c'est important. C'est vrai, vous vous entraînez tout ça. Mais avant même le match, quand tu as quelque chose dans la tête, une fois que tu rentres dans le match, tant que tu ne réalises pas la chose, tu ne t'arrêtes pas. Ce qui va t'amener à mettre le pressing sur les adversaires. Ce qui va te permettre de gouler pour que les adversaires n'aient pas une possession de balle. Ce qui va te permettre de faire le maximum de déplacements, le maximum de contrôle, le maximum de passes précises, de passes décisives pour pouvoir atteindre ton objectif. Franchement dit, moi je fixe cette Coupe du Monde en termes d'objectifs. Il faut que les joueurs africains aient un objectif. Souvent, l'objectif a plus de force que le talent. Quand tu as un objectif, tellement tu te forces à atteindre l'objectif, tu finis par avoir les aptitudes nécessaires pour pouvoir accomplir cet objectif. Mais tant que tu n'as pas cet objectif dans la tête, parce que hier, quand j'ai vu l'Afrique du Sud jouer, je me suis dit que non, il n'y a pas eu un objectif dans la tête avant de rentrer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la motivation. Et c'était déjà dit que ça c'est perdu, on ne peut pas gagner. Alors que dans un football, il suffit d'une décision, il suffit donc d'une rage, d'une certaine folie, et d'un coup la situation change. Et si la situation change, vous pouvez marquer facilement. Et si vous marquez, vous avez à l'avantage. En ce moment, ça vous donne la force de continuer, la force de mettre la pression sur l'adversaire. Donc hier, franchement, le match de l'Afrique du Sud, ça n'a pas été comme ce qu'on attendait pour un match d'ouverture. Moi, je n'ai pas été content. Donc, par conséquent, moi, je demande à ce que chaque joueur ait un objectif. Une fois que l'objectif est dans la tête, il faut grouiller, le réaliser. C'est ainsi qu'il va mettre la pression, c'est ainsi qu'il va mettre la concentration, c'est ainsi qu'il va mettre donc les nombreux déplacements sur le terrain pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir marquer, ou bien en tout cas, ce que tu mets dans la tête, il faut pouvoir le réaliser, c'est important. Je demande à chaque joueur africain de faire honneur à l'Afrique, à chaque joueur africain d'avoir un objectif dans la tête. Avant de rentrer dans chaque match, puisqu'on évolue match par match. Tu peux avoir un grand objectif, comme arriver en quart de finale, ou en demi-finale, ou en finale. Ça, c'est un grand objectif. Maintenant, chaque comme grand objectif doit se morceler en petits objectifs. C'est-à-dire que dans chaque match, tu dois te donner un objectif pour atteindre, afin que tu puisses parvenir à ton objectif final. Parce que chaque match compte. Chaque détail compte en football. Et à chaque fois que vous avez une faute litigieuse, une faute qui demande la VAR, il faut réclamer qu'on regarde la VAR. C'est important parce que le football se joue sur des instants. Quand tu laisses l'instant passer, ça deviendra difficile de rattraper. Et si d'autres gagnent une occasion similaire qu'on leur donne, en ce moment, tu vas dire que non, toi aussi tu avais eu ça, on ne t'a pas donné, alors que tu n'as pas réclamé suffisamment. Le football est une question d'instant. Quand l'instant t'est favorable, il faut réclamer ce qu'il te faut,
coûte que coûte, vaille que vaille. C'est important. Ne laissez pas les occasions passer, ne laissez pas les instants passer, ne laissez pas les opportunités passer. Quand il y a une opportunité de tirer, de siffler un coup franc ou bien alors un penalty, il ne faut pas laisser passer. Mes très chers Africains, il faut rehausser l'image de l'Afrique. Il faut rehausser l'image de l'homme noir. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas fort industriellement, il faut que sur le plan footballistique, nous soyons forts pour restaurer notre image sur le plan continental, le plan mondial. Tant qu'on ne le fera pas, on va nous sous-estimer, on ne va pas nous prendre au sérieux, on ne va pas nous considérer. Je demande à tous les Africains, à tous les joueurs africains, à tous ceux qui sont proches des joueurs de leur dire que moi j'ai dit qu'il faut qu'ils aient un objectif. L'objectif doit être atteint coûte que coûte. Quelle que soit la fatigue qu'il y a, il faut atteindre l'objectif. Vous êtes allé pour défendre les couleurs de l'Afrique. Vous êtes allé pour défendre les couleurs de l'homme noir. Pour qu'on respecte l'homme noir. À travers le foot, si on a pu s'imposer, on peut s'imposer aussi économiquement. On peut s'imposer financièrement. C'est de cela qu'il s'agit. Le football a un grand impact parce qu'il y a beaucoup de visibilité là-dessus. Il faut mettre la pression. C'est l'objectivité qui envoie la pression. Peace and love, c'est Tunkalon, le défenseur intrépide de l'AIS du cours de la route de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde, même en Afrique. Le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, plus forte, plus souveraine, économiquement, financièrement et militairement, en vue d'atteindre l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. C'est ça le but du Gotrachianisme. Peace and love, que l'esprit gotrachianique vous habite éternellement. On va demander à tous les joueurs d'avoir un objectif avant chaque match, parce que chaque match compte. Et dans le match, il ne faut pas laisser les opportunités passer. Chaque opportunité compte, chaque instant compte, chaque détail compte. Si une faute est en votre faveur, il faut la réclamer coûte que coûte. Peace and love. Défendez les couleurs de l'Afrique. Ayez un objectif, c'est ce qui va tout déterminer. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez pour qu'ils puissent voir ça. L'objectif avant d'entrer dans le terrain. Merci encore.